La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Toujours pas d'accord entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement du Sénégal. Principal pomme de discorde, les indemnités de logement. Un dispositif est prévu pour les questions en suspens. Pas question de reculer. L'initiative pour les élections démocratiques au Sénégal prévoit un sit-in devant le ministère de l'Intérieur. Omar Sarr et ses camarades ne veulent pas que le ministre de l'Intérieur organise la présidentielle de 2019. Ils comptent mener le combat jusqu'au bout. Face Gueule Tapée, Colobane, les occupants de la voie publique et la mairie ne sont plus en odeur de sainteté. Une opération de déguerpissement est à l'origine de cette mésentente. Vous allez le voir. Hajj 2018, le royaume d'Arabie Saoudite opère des réformes de taille. Ceux qui vont au moins pour la deuxième fois vont débourser 400 000 francs de plus que les novices. Vous allez voir dans ce journal, c'est pour les frais de visa. Matérialisation des accords de février 2014. On en reparle encore dans cette édition. Le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants ne s'entendent toujours pas encore sur la question. L'indemnité de logement demeure toujours le principal goulot d'étranglement. Un dispositif est prévu pour prendre en charge les questions en suspens, nous dit Djiboussar Dioli. L'indemnité de logement sur toutes les lèvres, une question essentielle qui provoque le désaccord lors des négociations entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Au cours de cette rencontre, le gouvernement a proposé que l'indemnité de logement puisse passer par enseignant et par mois de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, ce qui correspond à une augmentation de 25%. Au cours de cette rencontre aussi, les syndicats n'ont pas bougé de leurs propositions initiales, sont restés au même montant. Et pour le gouvernement, c'était la proposition ultime qu'il fallait faire. Une proposition rejetée par les enseignants. 75 000, c'est très en deçà de nos attentes. L'indemnité de logement existe déjà, ce n'est qu'une revalorisation. Il y a la question de l'alignement, articulé également d'une part d'une augmentation substantielle de l'indemnité de logement. Mais nous n'avons ni l'alignement, ni l'augmentation substantielle. Donc c'est avec une très grande déception que nous sortons de cette rencontre. Le gouvernement propose à cet effet la mise en place d'une stratégie de sortie de crise. Le Premier ministre a fait la proposition suivante, de mettre en place un dispositif de monitoring stratégique que lui-même préside et qui a pour durée de vie 1 mois, c'est-à-dire qui va fonctionner entre le mois d'avril, le mois de mars, aujourd'hui 16 mars, et jusqu'au 15 avril, pour justement liquider toutes les questions qui sont en suspens. Le G6, composé du SAEMS, du QSEMS, du CELS, du CELS-A, de l'UDEN et du Sinelas FC, et le gouvernement du Sénégal ne parlent toujours pas le même langage. Des évaluations entre enseignants sont ainsi prévues en début de semaine, à quand l'entente parfaite entre les deux parties, mystère et boule de gomme. Éducation, toujours joindre la théorie à la pratique, c'est l'exercice sur lequel le ministère des Mines et de la Géologie s'est penché. Le département du professeur Aïssatou Sophie Sibi a voulu, à travers une excursion sous forme de randonnée pédestre, pour inciter les élèves à embrasser davantage les filières scientifiques, notamment la géologie. Ceci entre dans le cadre de la célébration des journées de la science, des sciences de la Terre. Les détails avec Mansour Sao. Une randonnée pédestre aux allures d'un cours magistral. Le ministre des Mines et de la Géologie aux avant-postes. Il s'agit à travers cette prospection de joindre la théorie à la pratique.
qu'on s'est rendu compte que les élèves n'embrassaient pas souvent les carrières scientifiques. Et pour aider ces jeunes à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une carrière scientifique, il faut qu'ils viennent sur le terrain pour voir. Et c'est pour ça que nous avons initié également ici au Sénégal les journées des sciences de la Terre pour mieux faire comprendre aux élèves qu'est-ce que c'est que la géologie et quel est le rôle que la géologie ou bien les géoressources peuvent apporter pour le développement d'un pays. Quand on fait les cours de sciences de la vie et de la terre, les élèves n'ont pas l'occasion de voir de visu la réalité. On leur apporte juste quelques échantillons et c'est des échantillons qui ne sont pas toujours parlants. Donc on a voulu ce matin les amener dans l'environnement où ces échantillons ont été pris pour leur expliquer l'origine de la terre, leur expliquer aussi les risques que l'on peut courir en ne protégeant pas l'environnement. Une découverte du volcanisme des Mamelles avec une vue d'ensemble sur ce relief de la presqu'île du Cap-Vert qui a fini même d'émerveiller les participants. À travers cette visite de terrain, le ministre des Mines et de la Géologie a voulu inculquer aux jeunes l'amour des filières scientifiques. Dans un contexte d'émergence, les savoirs doivent être orientés vers les secteurs porteurs de croissance. On le trouve actuellement que dans un endroit qu'on appelle Diac. Nous avons des problèmes d'accès, nous avons des problèmes même pas d'approvisionnement, mais pour aller chercher ce matériau, ça ralentit un peu la contribution de sociétés qui doivent fournir ces intrants pour la construction de ces infrastructures dont le président a besoin. Cette excursion géologique a servi de cadre d'expression au département des mines et de la géologie d'exposer les projets phares du chef de l'État. Elle entre dans le cadre de la célébration des journées des sciences de la Terre. La politique est cette sempiternelle revendication des scrutins transparents au Sénégal. C'est le combat de l'initiative pour des élections transparentes et démocratiques au Sénégal. Oumar Sarr et ses camarades ont mis en place un nouveau plan d'action. Et tenez-vous bien, ils comptent défier à nouveau l'arrêté Ousmane Ngom en organisant un sit-in devant le ministère de l'Intérieur pour exiger le départ d'Aly Ngouille Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye. Je ne pourrai jamais de ma vie comprendre que la loi vous donne le devoir d'organiser, parce que vous avez l'État, pour perturber cette possibilité. Après leur sitting avorté devant le ministère de l'Intérieur, l'opposition regroupée au sein de l'initiative pour des élections démocratiques est sortie de sa réserve. Elle ne compte pas reculer un nouveau plan d'action et ficelé. Dès donc le jeudi 23 mars, nous allons organiser un meeting à Pikine-Guédiawaye, au niveau de la banlieue. Nous allons organiser un sitting devant le ministère de l'Intérieur à la place Washington. Autre question qui a fait l'objet du débat, le parrainage. Pour Oumar Sarr et ses camarades, l'article 24 de la Constitution ne le prévoit pas. C'est-à-dire pour les partis politiques, dans la Constitution, je parle de la Constitution, pour les partis politiques, il n'y a pas besoin de parrainage. Il suffit simplement de se constituer un parti et de montrer qu'on a tous les documents montrant qu'on est un parti politique, donc légalement constitué. Voté en 2016, proposé par Macky Sall lui-même, et maintenant, rien que pour la question des parrainages là, il veut modifier cette constitution. Nous lutterons, ça fait partie des points forts de notre programme, nous lutterons jusqu'au bout. Au-delà de cette mobilisation, l'initiative pour des élections libres envisage aussi des rencontres avec les ambassades résidant au Sénégal, notamment celle des États-Unis. L'objectif, porter le combat sur le plan international. Politique toujours, le dialogue politique ne doit pas simplement se limiter aux acteurs politiques. Les hommes, les femmes et les jeunes ont aussi un rôle important à y jouer, estime l'ancien député Cheikh Oumar Sy. Les citoyens actifs pour la justice sociale ont tenu ce matin un panel sur la question. Nous écoutons Cheikh Oumar Sy au micro de Ndaye Fatim Lo. En termes d'indicateurs aussi, le dialogue, s'il est bien fait, peut permettre aujourd'hui au pays d'avoir une paix durable, mais surtout d'avoir toutes les couches qui participent dans ce dialogue-là.
Je pense que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que ce dialogue a été limité au processus électoral. Aujourd'hui, les jeunes et les femmes veulent y participer, apporter leur pierre dans l'édifice de ce pays-là, mais le président doit l'élargir, inviter plus d'acteurs sur la table et même les économistes et tous pour que ce dialogue-là puisse être plus efficace, mais aussi avoir des conclusions plus inclusives. Les jeunes et les femmes aujourd'hui, elles constituent pratiquement 70% de notre société. Les jeunes seulement dans la tranche de 18 à 25 ans avoisinent les 45%, 50% de la société sénégalaise. Qui les représente dans le cadre de ce dialogue-là? Qui sont les acteurs qui vont s'asseoir autour de la table avec le président de la République pour porter les doléances de ces jeunes-là? Les femmes, pareil, constituent une bonne partie. Elles veulent participer au développement du pays. Elles ne se limitent pas à voir le Sénégal aujourd'hui seulement en termes de processus électoral. Elles veulent savoir comment elles vont être prises en compte dans les politiques publiques, comment elles veulent être prises en compte dans le développement à travers le budget. Je vous l'annonçais dans les titres, opération de déguerpissement à Fass, Gueule Tapée et Colobane. Des mécaniciens et artisans brocanteurs en paient un lourd tribut. Ces ouvriers voient derrière ces manœuvres de la municipalité un projet inavoué, celui relatif à la construction d'un hôtel. Ils ont exprimé leur désarroi dans ce reportage de Mamadou Samb. Crispé, de la colère, certains évoquent même une conjoncture triste. Tels sont les mots dont font face actuellement ces propriétaires de petits restaurants et responsables de garages mécaniques situés dans ce quartier populaire de Fass. Ils sont sommés de quitter les lieux. Nous sommes des pères de famille et nous n'avons que ce métier pour subvenir à nos besoins. Selon cette dame, les raisons de ce déguerpissement résident dans la construction d'un nouveau hôtel au sein du quartier. C'est du forcing et de la magouille politique. Je me demande dans quel pays nous sommes. Un hôtel en plein quartier populaire comme Fass. Ces responsables de famille sollicitent le soutien des autorités de la commune de Fass jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre site de recasement. Et alors, qu'allons-nous faire? On ne va pas nous donner un site de recasement? C'est terrible. Nous souhaitons à ce que le délai soit prolongé. Ils peuvent le fixer à la fin du mois. La mairie de Fass Gueule Tapée Colobane a soumis une sommation de 48 heures à ses responsables de garage mécanique et propriétaires de petits restaurants, une situation qui les a fait sortir de leur gond. D'ailleurs, ils appellent à plus de considération. À présent, la parole à la municipalité de Fass, Gueule Tapée et Colobane. Le responsable de l'environnement affirme que ces opérations de déguerpissement s'inscrivent dans une large politique de désencombrement de la voie publique. Les occupants ont maintes fois été conscientisés, mais en vain. Adam Soirée s'en explique au micro de notre reporter, Mamadou Samb. Émis des sommations dans la prospection de faire déguerpir et d'élargir la voie publique. Et je crois que nous sommes venus aussi au moment opportun parce que vous voyez cette petite ruelle que vous êtes. À peu près, il y a au minimum 1000 élèves qui passent du matin au soir. Il y a des écoles un peu partout, il y a les manguiers, il y a les écoles privées. Donc on ne peut pas maintenant laisser de l'anarchie sur la voie publique. On a pris la décision de désencombrer, de refaire toute la voie publique. Donc c'est des gens qui se sont installés depuis très longtemps et moi-même personnellement je les protégeais. Mais l'heure est venue maintenant, ils doivent quitter. Des tentes par-ci par-là, il n'y a pas de construction. C'est prendre ses bagages et s'en aller, tout simplement, c'est simple. Donc la mairie n'a pas le pouvoir maintenant, ne va pas les recaser. On n'a pas de lieu où recaser les gens, des mécaniciens. On en a en pagaille. Donc c'est terminé, il faut qu'ils s'en aillent, c'est terminé. Direction le Sénégal oriental, Kédougou à soif, c'est le cri du cœur des élèves et des étudiants et élèves ressortissants de cette localité. Le déficit d'infrastructures plombe l'essor de cette région et qui a pourtant tout pour prendre son envol. Que faire donc pour changer la donne? Ces apprenants égrènent leur doléance dans cet élément de Mansour Sawa. Vu d'en haut,
Une mosaïque fantasmagorique qui n'a rien à envier à l'Amazonie avec ses chutes d'eau et ses ressources minières et hydriques. Par conséquent, une région qui a tout pour prendre son envol. Mais paradoxe, Kédougou a soif. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants, nous voulons et nous demandons, voire exiger à ces autorités d'intervenir. Et nous faisons appel principalement au ministre aussi de l'hydraulique, qui nous avait promis et qui nous avait dit que ce problème-là, en 2014, lors de sa tournée, que c'était simplement un mauvais souvenir. Et de 2014 à aujourd'hui, ça fait plus que 5 ans. Et jusqu'à présent, nous avons ce problème d'eau. Nous avons des conditions les plus difficiles dans ce pays. Et nous ne sommes pas que les seuls, mais nous sommes les plus touchés parce que plus enclavés encore. Et malheureusement, on n'entend pas ce cri de cœur-là avec ces autorités qui pourraient automatiquement nous représenter donc, dans ces instances-là, qui pourraient en faire un cheval de bataille. Donc malheureusement, c'est le cas qu'il faut dénoncer. Une soif d'une justice sociale que l'association des élèves et étudiants ressortissants de Kédougou vous portez le combat. Un combat de longue haleine car Kédougou semble bien être malade de ses ressources humaines. Et malheureusement, ce que nous regrettons, c'est qu'en dehors des initiatives locales, on n'entend pas les autorités se prononcer sur ce problème-là au niveau de Kédougou. Et nous pensons que c'est fondamental qu'ils prennent ce problème à bras le corps et qu'ils essayent de trouver des solutions de concert avec l'État. Le tronçon de la route, Djalahoto-Kédougou, ça a commencé depuis Ferbulettre et jusqu'à présent, on ne voit pas de terminaison. Et on ne veut pas aussi que ce soit vraiment quelque chose par rapport aux élections, d'attendre jusqu'à la veille des élections pour venir nous dire que voilà, le tronçon là sera bitumé. Kédougou veut sortir la tête de l'eau et ainsi amorcer son rayonnement après une longue période de traversée du désert. Des infrastructures de qualité, voilà entre autres ce que réclament ces élèves et étudiants ressortissants de Kédougou. Sur un tout autre registre, les relations entre le Sénégal et l'Inde sont au beau fixe. Affirmation du conseiller technique du ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, Omar Gagne, qui a magnifié les efforts fournis par l'Inde pour booster l'économie nationale. Cependant, il plaide pour un renforcement des échanges commerciaux. C'est tout le sens de la rencontre d'affaires entre les deux parties. Djibsar Dioni nous en édifie davantage. Entre l'Inde et le Sénégal, favorable. D'après les autorités en charge du suivi, les relations entre les deux pays sont larges et fructueuses. Dans le domaine de la pêche, ils sont présents. Dans le domaine de l'énergie, ils sont présents. Dans le domaine. Ils sont présents actuellement dans énormément de domaines parce qu'il y a une cinquantaine d'entreprises indiennes qui travaillent au Sénégal. Et nous, au Sénégal, ce que nous souhaitons, c'est avoir de part et d'autre des personnes capables aujourd'hui de réagir favorablement avec les Indiens pour produire localement ce qu'on peut vendre aux Indiens. On soutient de taille des défis à relever. Parmi eux, on peut citer celui de l'importation. Nous ne voulons pas exporter nos produits. Quand vous parlez arachide, moi je vous parle aujourd'hui de dacatine, c'est-à-dire une transformation. Quand vous me parlez pommes de terre, moi je vous parle de chips, je vous parle de pommes de terre frites parce qu'il faut de la transformation. Donc aujourd'hui c'est ça l'enjeu que nous avons par rapport à ces gens-là. Il ne s'agit plus de transporter des produits tels que produits au Sénégal. Le taux de croissance a atteint les 7,2% en 2017, non loin de l'objectif qui est de 8%. Ainsi, l'option de l'érection d'un parc industriel à Diamniadio s'inscrit dans la liste des projets à fort intérêt pour l'Inde. Djibsar Dioni, les Indiens estiment que le Sénégal est une terre d'opportunités, mais beaucoup de jeunes n'en profitent pas assez. Et pourtant, des mécanismes sont mis en place pour inciter les jeunes à entreprendre davantage. Le forum de Dakar Business Hub a été une occasion pour montrer aux jeunes les voies de la réussite. Elodie Amina nous en dit plus. L'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal, thème du 5e Dakar Business Hub. Une plateforme dont le pari est de guider la jeune génération et de placer l'économie au cœur des débats. Ils sont plusieurs jeunes entrepreneurs sénégalais à être venus partager leur expérience et leurs idées. C'est une initiative qui est vraiment géniale et qui aide les jeunes entrepreneurs à se mettre en rapport avec des investisseurs. C'est pas forcément le côté argent, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont des gens derrière qui sont en train de les suivre, vers qui ils peuvent aller pour prendre des conseils dans
donc des mentors et tout ça. Et je pense que c'est très important. En 2012, j'ai lancé une marque avec l'aide de ma famille et de mes cousins de vêtements, de chaussures. Donc, nous faisons des robes, des chaussures, des accessoires. Tous les produits sont faits en Afrique. Donc, on utilise le wax, c'est fait à la main. Au Maroc ou au Sénégal. L'événement que j'ai vu sur le net, j'ai été automatiquement intéressé. J'ai vu qu'il y a pas mal de partenaires, des gens avec qui je pourrais éventuellement travailler. La 5e édition du Dakar Business Hub est aussi et surtout l'occasion de mettre en place un projet pilote autour de la commune de Gueule-Tapée, Fass Koloban. Cette dernière a été choisie pour une initiative claire, création d'emplois, accès à l'éducation. Personnellement confiant que Fass sera une entreprise intéressante et Fass pourra en tout cas très bientôt faire tache d'huile partout au Sénégal et en Afrique au sud du Sahara. Ce qu'il faut dire, c'est que régler la question de l'emploi ne nous sort pas du trou. Et c'est là un peu l'élément pourquoi il nous faut travailler un peu à ce qu'on appelle un peu la maîtrise de la fécondité. Parce que nous savons qu'en Afrique au sud du Sahara, la femme continue à avoir environ 5 femmes et demie, 5 enfants et demi. Avec 5 enfants et demi, donc nous avons donc un croix démographique qui est insoutenable. Parce que nous devons nous rendre à l'évidence que les familles, les communautés et même leurs partenaires seront incapables de faire face à la demande sociale qui est un peu générée par ce croix démographique très fort. En attendant de mettre en place ce projet, la plateforme Dakar Business Hub compte bien s'exporter dans les pays voisins d'Afrique de l'Ouest. La santé, 722 cartes de la CMU pour 722 bénéficiaires. Le DG de l'ADIE au chevet des élèves et veuves de la commune de Grand Yoff, Cheikh Bahoum, a voulu à travers cette initiative permettre à ces personnes vulnérables d'accéder à des soins de santé de qualité à moindre coût. Il est interrogé par Mansour Sawa. Aujourd'hui, nous allons remettre 722 cartes pour 722 familles, soit près de 300 élèves, mais également 422 adultes répartis dans les différents quartiers de Grand Yoff. Nous avons dans ce lot particulièrement ciblé des femmes et des veuves parce qu'elles constituent les piliers essentiels de notre famille et de notre société. Les jeunes et les femmes sont en effet un socle de notre société, raison pour laquelle nos actions reposent principalement autour des activités favorisant un épanouissement socio-économique. Je vous l'annonçais dans les titres, les Sénégalais aspirant à accomplir le 5e pilier de l'islam ont jusqu'au 31 avril pour s'inscrire et toutes leurs données doivent être enregistrées sur la plateforme avant le 15 mai. Ceux qui partent pour la seconde fois au moins à la Mecque doivent payer 400 000 francs de plus pour les frais de visa. C'est là quelques aspects des réformes du Hajj. C'est un compte-rendu de Ndaï Fatim Lo. La plupart des Sénégalais ont l'habitude de se préparer pour le pèlerinage à la Mecque durant le mois de Ramadan. Une habitude qu'il faudra changer cette année. L'Arabie Saoudite impose à tout futur pèlerin de s'inscrire avant le 31 avril et toutes les données doivent être enregistrées au niveau du portail avant le 15 mai. Cette année, le bureau du pèlerinage ouvre le 5 mars pour fermer le 30 avril. Et vous n'ignorez pas que si le public n'est pas bien informé, il risque d'avoir du retard. Cette année, la date de fermeture de la plateforme se situe au niveau du 30 avril. Ici ajoute qu'il y a des taxes supplémentaires à payer, ce qui va augmenter le prix du package. Ceux qui se sont rendus une fois à la Mecque doivent aussi prévoir une somme supplémentaire pour les frais de visa. 10% de ce qui se faisait va être augmenté en taxes
pour l'Arabie Saoudite. Ceux qui ont une fois eu à faire le pèlerinage doivent prévoir 400 000 francs en frais de visa, parce que c'est important de le dire dès à présent pour que nul n'en ignore et que les gens ne soient pas surpris une fois en agence d'entendre ces réformes-là et de se dire surpris. 12 500 pèlerins sénégalais devraient se rendre cette année à la Mecque. Les voyagistes privés comptent convoyer 90% du quota. Le regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah invite le gouvernement à sensibiliser les Sénégalais sur ces nouvelles réformes du Hajj pour qu'ils puissent s'inscrire avant la date limite. Le Kourel Djali Batoul Marahib a organisé la 2e édition de la journée des Khassaïd dédiée aux fondateurs du mouridisme. C'est une opportunité pour les initiateurs de perpétuer les enseignements de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul, et c'était en présence de notre reporter Djibissar Dioni. Dans un monde où les jeunes sont souvent exposés à de multiples tentatives, la sensibilisation s'avère nécessaire. Une réalité qu'accomplissent les membres du Kourel Kennel Serigne Touba Djali Batoul Marahib à travers cette journée de Khassida. Ils tentent d'apporter leur partition. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes très ambitieux qui se rapprochent de nous. C'est une occasion que nous leur offrons en les invitant dans ces genres de manifestations afin de leur inculquer les valeurs prônées par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Cette journée en est à sa 10e édition. Il est ainsi dédié au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est une journée qui est célébrée uniquement pour cette personne-là, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, une personne unique dont la créature nous a été donnée par le bon Dieu. Notre ambition, c'est de réaliser tous les projets ayant trait au mouridisme. Journée des Khassida, l'un des événements phares de la communauté mouride résidant à Dakar. Des fidèles venus de partout ont pris part à cette cérémonie. Hormis l'aspect spirituel, elle contribue à raffermir les liens qui existent entre les musulmans. Et qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Vous n'êtes pas encore abonné à la TNT. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Touki, la toute nouvelle émission de la DTV. Touki est l'émission qui s'exporte. Voyage de forum, d'abord, c'est un projet. C'est un projet qu'on peut préparer. Pour voyager, il faut un passeport. Lan moy passeport, nan lañuy def ba am ko? Passeport, document de voyage, c'est un document administratif comme carte d'identité. Fexé nañ ba am visa. Quel type de visa moi en Europe, Amérique, Asie? Nan lañuy def pour am ko? Les demandeurs de visa ici, ce sont des demandeurs de visa pour affaires, pour tourisme, pour long séjour, que ce soit étudiant, regroupement familial, conjoint de Français, des visas retour aussi. On nan lañuy éviter tamit refus visa fi lay xewé. Ensemble, nous allons voyager avec et pour vous.